L'émission Wildcats est une présentation d'Éthique Produits plein air et de Sail. Cette semaine, je suis avec David Jérôme. On est à Terrasse au BC. On est venu pêcher la Skeena et ses affluents. Le but cette semaine, c'est de venir prendre la Spring Steelhead, la steelhead qui monte au printemps. On est sur la fin des montées. Il y a du gros poisson. On va avoir plein d'aventures tout au long de la semaine. On est au Skeena River Lodge. Ça risque d'être vraiment plaisant. C'est vraiment cool, on vient juste de rentrer dans la rivière, puis sérieusement, la vue, c'est complètement fou. C'est une des plus belles places que j'ai vues de toute ma vie. Mike est vraiment confiant pour le premier spot. Je pense que ça va se passer un matin, nous trois, qui va hooker une steelhead. On l'espère. On est là pour ça, on va travailler fort, on va travailler en équipe. Ça va vraiment être le fun. Cette semaine, moi et les gars, on s'est attaqué à un défi de taille, la Spring Steelhead. Dans la vie, tu peux pêcher la steelhead, tu peux pêcher la steelhead sauvage, et tu peux pêcher la steelhead sauvage de printemps. Puis c'est sans l'ombre d'un doute le challenge le plus important dans la pêche aux steelhead, parce que c'est vraiment difficile de les prendre parce que la fenêtre de pêche est tellement petite. C'est un défi qu'on s'est donné, puis je pense qu'on va essayer de le relever, mais ça va être un trip de fou. On est dans un endroit qui est incroyable. Le BC, c'est majestueux avec les montagnes. On va avoir du gros fun, on va en profiter au maximum. On a changé de fosse, on a même changé de rivière, on est sur la Skeena. On est à la Kelly Pool. On va essayer de prendre une steelhead ou un chinook. À ce qui paraît, il peut y avoir des très gros chinooks. Fait qu'on va tenir nos cannes à pêche solides, puis on va espérer prendre un poisson. Il fait super beau, les conditions deviennent de mieux en mieux, la rivière s'éclaircit. Fait qu'on se croise les doigts pour un poisson. Okay, well, up here in Skeena country for spring steelhead, generally, dating back to early March and first part of April. The water's generally very low and clear, so we try to use, sparsely dressed patterns that, look really good, that swim well,
and that are generally light pink, peach, you know, something that represents a food source that they can identify with because they're coming out of the ocean, they're not far from where they've just been eating, so they're largely still in feeding mode when they come in, and they're very eager to attack a fly. Generally with all the coastal rivers, when you've got real fresh fish coming in not far from the ocean, it's pinks, peaches, and you know, the size is really up to you. But generally, the cleaner the water, the paler the color. If you got really gin clear water, you know, I always lean towards something that's light peach, pink, and save this real bright stuff for water that's got a little more color, and you need something that shows up well. Yeah. La Skeena, c'est un endroit vraiment unique parce que c'est vraiment différent de chez nous. T'sais. Nous, on n'a pas des grosses montagnes comme ça. Fait que quand on arrive sur le bord de la rivière ici, oui, on pêche, on fait nos drops, mais on a comme tout le temps tendance à regarder un peu ailleurs parce que c'est tellement magnifique, les montagnes. C'était un de mes rêves, venir pêcher ici sur la Skeena. C'est depuis longtemps que c'est un endroit magique de pêche. On vient de finir la journée. Moi, David et Eli, on a pêché très fort aujourd'hui. On n'a pas pris de steelhead, par contre, j'ai attrapé une belle petite bull trout. Là, il nous reste plein de journées, puis on va tout donner pour attraper notre fameuse steelhead de printemps. Aujourd'hui, on vient explorer une rivière, un autre affluent de la Skeena. Ça a l'air qu'il y a du gros poisson dans la rivière. On est chanceux, le vent est tourné de bord, puis les conditions s'en viennent de notre côté. On va aller pêcher, on est vraiment excités. On a hâte de prendre une steelhead. On sort les rafts, puis on s'en va explorer la rivière. Go, go!
cool parce que là, en matin, on est sur notre deuxième journée de pêche. Puis notre but, c'était de prendre une stylette. Puis comme de fait, ça s'est passé. Sylvain il est venu me placer dans la rivière. Il m'a dit « David, je pense que tu as une bonne chance de prendre une stylette. » Juste là, j'ai pris un beau poisson, les belles couleurs. C'est vraiment plaisant. Pas la plus grosse stylette que tu peux prendre, mais juste les couleurs, c'est vraiment, vraiment plaisant à prendre. C'est plate, mais je viens de perdre une steelhead. C'était un beau mâle en plus, d'environ 15 livres, on pense. Fait que, il est passé proche du net, mais c'est la pêche. J'ai fait une run, je l'ai perdu. On pêche sans ardillon, fait que c'est des choses qui arrivent. Mais on n'est pas découragé. On va continuer à pêcher et on va essayer d'en prendre une grosse. Aujourd'hui, c'est vraiment le fun. Il fait super beau. On est venu explorer un nouveau coin de pêche. On se promène sur la rivière en raft. Notre guide s'arrête à différents endroits pour regarder comment vont les poules. Ce qui est plaisant, c'est qu'on recherche un poisson qui va pas nécessairement chercher à se nourrir, mais qui va chasser la mouche quand il passe devant. Fait qu'on essaie vraiment de trouver le poisson. Là. Il n'y en a pas à tous les endroits, mais quand il y en a quelques-unes, bien, on change de profondeur. On essaie de passer le plus près possible du poisson. La pêche du steelhead au printemps, c'est très difficile parce que déjà les conditions météo fait qu'au début de saison, il fait très froid, on a de la neige, on se gèle les mains, on se gèle les pieds. Puis le steelhead reste toujours quelque chose de challenging. Ça peut paraître très simple il y a des jours où on peut en prendre plusieurs et croire que c'est facile. Et puis des fois pendant une semaine, on ne touche rien, quoi. C'est comme ça. This time of year is kind of nice because a lot of people think the run's over, and that's far from the truth, especially on a year like this when winter hung on a little bit late. There's still quite a fresh fish coming in. The first Chinook are in the river, so on the same day you could conceivably catch steelhead and fresh hot Chinook salmon, which makes for a pretty exciting time. The majority of fish on this river average in the high teens. You see lots of 14, 16, 18, 20-pound fish. So you know that if you get one, it's going to be a good fish. We see a few every year that are, 12 pounds or smaller, but not very many of them. And, we're only fishing, to a large degree, less than 20 miles from the ocean. So when these fish come in, they've got sea lice on them. They're very, very aggressive, and they fight very hard. Bon, on est la dernière journée de pêche. On n'a pas encore attrapé notre grosse steelhead qu'on cherche tant. Je compare un peu la journée d'aujourd'hui comme une finale de la Coupe Stanley. C'est la 7e game, puis on donne tout pour le tout pour remporter la Coupe, la steelhead qu'on cherche tant.
Fait qu'on s'en va à la pêche, puis on va tout donner pour y arriver. The spring steelhead, they have a very different life cycle than the cousins, the summer run and the fall run fish. The spring run fish, you can compare it with the Atlantic salmon. It's the first fish coming in the river. And their cousins that come in the fall and like late summer, they basically spend their entire life or like entire winter in the river and spawn next May. The downside is these fish are in a hurry. So they're coming from the ocean and they're in a hurry. They're not going to spend any time in pools, not going to spend any time in spots. They just want to go up, spawn and get out. So for us as an angler, it's going to be really tough to find them. So it's more like hunting. And there's not a single spot that you can say that will hold a fish or there will be a fish. You really need to cover a lot of water and really find them. You find them, they will be aggressive, they will eat the fly. So it's all about finding the fish. Like fishing here in BC, it's wild, it's a wild place. If you look at the shorelines, you see a lot of trees like pushed over by big rainstorms. This is a crazy place. The river's changing maybe 4 times a year. So for me, living here, working here, it's like a real dream coming true. There's a very few places in this world where you have the chance to hook a fish of a lifetime. Because for me, there's nothing more special than catching a steelhead or a salmon on a swung fly. You know, it's the drug of the duck. You get a first little bump, and then a follow-up bump, and then you get the solid grab. I think there's not many things in life that can beat that. Je pense qu'on a une belle steelhead au bout de la ligne. Enfin, le poisson qu'on cherchait tant. Un peu coup de théâtre à la fin de la journée comme ça. C'est malade. On a lancé des mouches cette semaine, là, à n'en plus finir. On a vraiment travaillé fort. On a eu des conditions qui étaient difficiles, mais je pense que quand tu mets les efforts, il y a de quoi de magique qui se passe. Puis il s'est passé de quoi de fou tantôt. J'ai attrapé une steelhead sauvage de printemps. C'est le genre de choses que tu te souviens toute ta vie. Puis en même temps, c'était pas nécessaire de la prendre. C'est vraiment juste le bonus de tout le trip de fou qu'on a vécu. Forgiven so that I can take the praise. I got to speaking to the man at my door about how to change my ways. Cette semaine, j'ai vraiment passé une semaine incroyable. J'ai vécu toute une aventure avec les boys.
Le genre d'aventure que tu rêvasses à faire avec tes chums, ben nous autres, on l'a fait. On a été accueillis par le Skinner River Lodge cette semaine, vraiment un endroit exceptionnel avec des gens accueillants. Passer la semaine ici, ça m'a permis de réaliser à quel point, en fait, la pêche, c'est une question de timing puis de facteurs. Tu sais, on a toutes des journées où on est là chez nous, dans notre petit coin de pays où on pêche, puis on rêvasse de faire un trip et d'aller dans une place comme ici, la Skinner, où justement, on regarde des vidéos puis c'est tant fou la pêche. Finalement, ben, tu sais, quand tu viens et que le timing n'est pas parfait, mais la pêche, bien, ça reste quand même une chasse. T'sais. On finit le trip avec vraiment une belle histoire. Jérôme, aujourd'hui, la dernière journée, on pêchait ensemble, puis à un moment donné, je l'ai entendu crier, je suis viré de bord, j'ai vu la canne plier, je suis parti à la course, les 2 jambes m'ont lâché. Ça a été tout un moment de vivre ça avec Jay, le voir prendre un beau spécimen comme ça après tant d'efforts. Ça a été vraiment là, la cerise sur le Sunday, comme on peut dire.